Bonjour à tous. Dans mon interview avec Delphine, je vous ai parlé du fait qu'il y avait que finalement que deux énergies qui nous guidaient sur Terre, c'était la peur et l'amour. Alors je voulais un petit peu revenir dessus dans mes bonus qui va s'articuler en deux parties. Donc la première partie, ça va être vraiment la peur et l'amour. Déjà, vous allez peut-être vous dire, Valérie, t'es gentille là, mais dans la vie, il n'y a pas que de la peur et l'amour. Mais c'est sûr que en surface, on va croire qu'il n'y a pas que la peur et l'amour. Mais si on va à chaque fois dans les racines de l'énergie qui nous guide, dans les questions qu'on se pose, en fait, à chaque fois qu'on fait quelque chose, ben, on va pouvoir le rattacher à la peur ou à l'amour, en profondeur, la racine commune. Voilà. Et imaginez, par exemple, je vous donne un exemple, moi j'ai longtemps cru que la jalousie c'était un signe d'amour, d'accord? Mais si vous allez tout au bout de ce qu'il y a derrière la jalousie, bah, la jalousie, quand on est jaloux de notre partenaire, c'est qu'on a peur de le perdre. Et à ce moment-là, bah, vous voyez bien que la jalousie est quelque chose qui est généré par la peur et pas l'amour. Parce que l'amour, lui, ne se pose pas de questions. L'amour, il ne doute de rien. L'amour, il expanse. L'amour, il englobe. Donc, à chaque fois que, d'ailleurs, c'est vraiment une façon de reconnaître si on est guidé plus par la peur ou si on est guidé plus par l'amour. Parce que connectez-vous à l'amour. Il y a obligatoirement quelque chose que vous aimez profondément, que ce soit un animal de compagnie, vos enfants, votre mari, votre conjoint, quelque chose qui vous expanse. Et quand vous êtes dans ce sentiment d'amour avec un grand A, vous voyez, on a une ouverture. On est dans l'ouverture, on est capable de sauter partout, de faire des câlins, on déplacerait des montagnes. Donc ça, c'est l'énergie de l'amour avec un grand A. Et au contraire, l'énergie de la peur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous ratatine, elle nous fait nous recroqueviller à l'intérieur de nous. On veut se mettre comme un enfant en boule qui a peur du noir. Vous voyez, on va se mettre sous notre couette. Donc ça, c'est l'énergie de la peur. Donc une fois qu'on a compris ça, ces deux énergies, il est assez facile dans notre quotidien de savoir quelle est celle qui nous guide à chaque instant. Est-ce qu'à chaque instant, quand je fais quelque chose, je suis en expansion, en ouverture, je me sens léger, tout est possible, je suis capable de tout, ou alors à l'inverse, j'ai peur, je me recroqueville, j'ose pas aller vers les autres, je me mets dans mon coin. Et, et donc par rapport à notre attitude corporelle, à ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, on arrive quand on devient observateur de nous, comme ça c'est vraiment la chose que je vous ai demandé de faire, en fait pour moi c'est la clé fondamentale, c'est d'être capable d'être observateur de soi, et ben on arrive à savoir si on est guidé par la peur ou par l'amour. Euh, Par exemple, dites-vous à chaque fois que observez-vous. Observez-vous pour vous dire, là, quand je suis en train de prendre cette décision, quand je suis en train de faire ce choix, quand je suis en train de parler avec cette personne, quand j'ai envie de faire une action, si c'est par peur d'eux ou par amour. Voilà. Et c'est assez simple aussi d'identifier parce que observez-vous parler. Nos nous renseignent énormément sur ce qu'on est en train de créer aussi. Combien de fois on commence nos phrases par j'ai peur d'eux, j'ai peur qu'il arrive ça, je vais faire ça, mais j'ai peur d'eux. Ben là, vous identifiez tout de suite l'énergie qui vous anime. Quand vous dites, je sais pas, moi j'ai réservé un voyage, mais j'ai peur que mon train soit annulé parce que patati patata. Vous vous rendez bien compte que c'est pas une énergie d'amour, c'est pas une énergie de foi, ce n'est pas une énergie de gratitude, de voilà qui vous anime. C'est la voix de j'ai peur d'eux. Ben, c'est la peur. Et cette peur finalement, elle va contribuer à créer comme tout ce qui nous arrive, on manifeste autour de nous, la réalité qui se manifeste, c'est ce qu'on vibre à l'intérieur de nous qui va faire que notre réalité va se manifester d'une façon ou d'une autre. Comprenez bien qu'à chaque fois que vous commencez à vous dire j'ai peur d'eux, ou là là, qu'est-ce qui va arriver, je me projette dans un futur, ou alors je culpabilise pour un passé, ben, quelle est l'énergie que j'envoie? Il faut avoir conscience aussi, il y a Hawking qui a créé une échelle des émotions, l'échelle de Hawking, de conscience de Hawking, et vous regarderez que si vous ouvrez, enfin si vous allez voir cette échelle de conscience, que les deux énergies qui vibrent le plus bas, les émotions qui vibrent le plus bas, c'est la honte et la culpabilité.
Après, on remonte, effectivement, il y a la peur. Et tout en haut, bon, en dehors de l'illumination, mais il y a la paix, il y a l'amour, il y a la gratitude. Donc, en fait, voyez ça, essayez vraiment d'avoir conscience de ce que vous êtes en train de vibrer à chaque instant. Et finalement, ce qui va définir votre réalité, c'est ce que vous vibrez le plus dans votre journée. Donc arrêtez-vous, c'est en ça que la pleine conscience, elle est super importante, c'est que arrêtez-vous plusieurs fois par jour et dites-vous, mais attends, là je suis dans quelle énergie? Je suis dans de l'énergie d'amour ou dans l'énergie de peur? Ce qui est en train de me faire penser ça, me faire dire ça, me faire agir comme ça, c'est la peur de perdre quelque chose, c'est la peur du manque, c'est la jalousie, c'est la peur de perdre quelqu'un, ou alors c'est l'amour, c'est la confiance, c'est la gratitude, c'est la joie. Parce que dès que plus vous allez rayonner l'amour, la joie, la gratitude, de la paix, et plus finalement vous allez expérimenter dans votre vie, votre réalité, ça va être amour, joie, gratitude. Gandhi, il dit effectivement une phrase que j'adore et j'en fais vraiment... En fait, ça me définit maintenant. C'est soit le changement que tu veux voir dans le monde. Parce que j'ai conscience qu'on est tous finalement des colibris. Et moi, j'ai envie de voir un monde d'amour. Même si on me dit, ouais, Valérie, t'es un peu bisounours des fois, en fait. Mais c'est ok. Maintenant, j'assume d'être un bisounours et de vouloir de l'amour. Et je me sens comme un petit colibri d'amour. Donc moi, j'ai envie de rayonner de l'amour. Donc après, c'est comment je peux être amour à l'intérieur de moi. Et pas me laisser embarquer par mes peurs. Parce que bien sûr, moi aussi, j'ai autant de peur que vous. Et avant, j'étais une hyper contrôlante qui avait peur de tout. Donc, effectivement, plus on a peur et plus on contrôle parce qu'on est dans l'illusion de croire qu'en contrôlant les choses, il ne peut rien nous arriver. Mais ça, c'est vraiment une illusion. Et je voulais dire que c'était comme la peur, en fait. Parce que, qu'est-ce que la peur? La peur, à la base, elle nous est très utile. Elle est faite pour nous permettre de survivre. Ça veut dire que si on est en danger, en fait, elle nous permet d'agir très très vite. Donc, mais aujourd'hui, dans 95% des cas, je crois, ou même peut-être plus, nos peurs sont des illusions. En fait, nous ne sommes pas en danger de mort. Personne ne va mourir à chaque fois qu'on a peur. Donc, quand on ressent ce sentiment de peur, au lieu de se recroqueviller, de fuir, de faire je sais pas quoi, de pas oser, c'est d'arrêter et faire un arrêt sur image. Et tu te dis, mais attends, mais cette peur, elle est réelle ou elle n'est pas réelle? Est-ce que je suis vraiment en danger de mort? Parce que, effectivement, si vous êtes en danger, fuyez, faites les choses. Mais si c'est pas le cas, arrêtez. Arrêtez l'histoire de votre mental. Dites-lui stop. Combien de fois, moi, je sais pas, ça a dû vous arriver aussi. Il vous arrive quelque chose, en fait, vous allez être témoin d'un accident ou quelque chose, et puis vous en sortez, en fait, il vous a rien arrivé, et puis après, vous avez peur. Vous avez peur parce que vous êtes en train d'imaginer ce qui aurait pu se passer, si vous aviez pas réagi, si cette voiture s'était pas arrêtée, si, je sais pas... Et alors là, vous êtes en train d'échafauder, et finalement, vous avez autant peur que si vous était vraiment arrivé quelque chose de grave. Donc, on s'aperçoit que la peur, là, dans ce cas-là, n'est qu'une illusion. Et on a tous les symptômes de la peur, et si on avait vraiment été en danger. Mais en fait, il ne s'est rien passé. Donc, au lieu de rester dans ce sentiment de peur, c'est de dire, ok, allez, je respire, je reviens ici et maintenant, tout va bien, je suis en sécurité. Donc déjà, quand vous avez ce sentiment de peur qui apparaît, faites un arrêt sur image. Arrêtez-vous, posez-vous la question. Stop. Arrêtez votre mental et toute l'histoire qu'il est en train de vous raconter. Et si, et si, et si. Mais en fait, il ne s'est pas rien passé et je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur. Donc c'est pas la peine que je commence à projeter plein d'histoires. Donc on s'arrête, on revient ici et maintenant au temps présent. Respirez, revenez là dans votre cœur et dites-vous, est-ce que je suis en sécurité ou pas? Et probablement vous êtes en sécurité. Et puis après, prenez quand même un petit temps, parce que moi j'aime bien quand même aller parler avec ma peur. Et je lui dis, chère peur, j'imagine, et je la pose assez à côté de moi, et je lui dis, chère peur, de quoi tu as peur? Et en fait, comme ça je m'identifie pas à ma peur. Je la pose à côté de moi et je lui parle comme si c'était une amie. Et généralement, quand, je sais pas si vous avez des enfants ou même des amis qui ont peur, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'ils ont besoin, cet enfant? Qu'est-ce qu'il a besoin quand il a peur, ou cet ami? Il a besoin d'être rassuré. Et bien, votre part qui a peur, elle a aussi besoin d'être rassurée. Donc, demandez-lui de quoi elle a peur et rassurez-la. Et puis, une fois que vous le rassurez, mais non, mais t'inquiète, regarde, ça va bien se passer, patati, voilà, vous lui parlez, vous
vous revenez ici au temps présent. Et voilà. Votre peur, une fois que le message a été entendu, elle va s'en aller. Il faut savoir aussi que la peur, en fait, est créée par notre mental. Il faut comprendre que notre mental, notre ego, nous maintient dans notre zone, ce qu'on appelle la zone de confort. Vous avez sûrement dû en entendre parler. Généralement, cette zone peut être, elle est parfois cette zone très inconfortable. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment parler de zone de confort. On peut parler en revanche d'une zone de connu. Ça veut dire que tant qu'on est à l'intérieur de notre zone de connu, en général, on n'a pas de peur. Notre ego nous dit c'est bon, tu es en sécurité, je connais, tu es dans un espace connu, sécure, tout va bien. Et puis au fur et à mesure qu'on se rapproche de la limite de notre zone de connu, c'est là que notre mental commence à se dire « Ouh là là, attends, tu es en train de t'approcher du bord du précipice, je ne sais pas ce qui va se passer derrière. » Donc il est en train d'actionner toutes les peurs pour nous empêcher finalement de sortir de notre zone de connu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans nos zones de connu, on est plutôt en mode survie. Il ne se passe rien d'intéressant. On est en mode métro, boulot, dodo, on est en sécurité. Il ne se passe rien de top, mais il n'y a rien de mal non plus, donc finalement je suis pas mal. Mais pour moi, ça c'est pas vivre, c'est survivre. Et c'est quand on dépasse notre zone de connu, quand on passe cette peur, que là on expérimente la magie de la vie. Pourquoi? Parce que de l'autre côté de la zone de connu, c'est plus notre mental ou notre ego qui a le lead et qui a le contrôle de notre vie. C'est nous-mêmes. C'est à ce moment-là qu'on reprend notre pouvoir créateur et qu'on peut s'aligner sur ce qui nous fait profondément vibrer. C'est ce que j'ai expérimenté lorsque j'ai quitté l'éducation nationale finalement. J'ai quitté une zone de connu qui était devenue pour moi très inconfortable pour partir vers l'inconnu. J'ai fait un saut dans le vide. Alors certes, moi qui avais besoin de sécurité, j'en ai plus du tout de sécurité. Mais je m'aperçois que finalement, ce que je croyais être de la sécurité, c'était une illusion. Donc voilà, maintenant j'ai plus aucune sécurité, mais franchement, je peux vous dire que je ne referai absolument pas le chemin à l'inverse parce que je me sens profondément vivante. Et je peux dire que depuis 3 ans, j'ai l'impression vraiment de vivre à 200% ma vie, la kiffer à chaque instant présent, d'être pleinement alignée avec ma boussole intérieure et de faire les choses qui m'expansent. Alors cette fameuse peur, finalement, vous allez ressentir, vous allez me dire, mais Valérie, comment je fais pour sortir de cette peur quand je la ressens? Déjà, c'est bon signe. Quand vous ressentez de la peur et que vous n'êtes pas en danger, c'est que vous êtes à la limite de votre zone de connu. Donc dites-vous, chouette, ça y est, je suis en train de me rapprocher de la zone de magie de la vie. Alors, comment faire pour la dépasser? Eh bien, à un moment, voilà, c'est de respirer, encore une fois, de vous rendre compte que non, écoute, cher mental, t'as beau avoir peur, mais je ne suis pas du tout en danger, que ça va bien se passer derrière parce que j'ai tout à fait les capacités. C'est une question de manque de confiance en soi. Donc on se rapproche de notre zone de connu, puis nos mentales nous disent oh là, reviens dans ta zone de connu là parce que c'est dangereux. Si ça se trouve, il va t'arriver ça ou ça ou ça. Mais non, rassurez-le, dites-lui, mais je suis tout à fait capable, ça fait 50 ans que je fais des trucs, je suis capable de sortir de mon petit jardin et je vais trouver des solutions. Et puis de vous dire aussi qu'on ne peut pas ressentir à l'intérieur de nous en même temps de la peur et de l'amour et de la gratitude. Alors à un moment, quand vous avez parlé avec votre peur, si voilà, vous savez pourquoi vous avez peur, repensez à quelque chose qui vous met profondément en joie, qui vous met profondément en amour, en gratitude. Et vous allez voir qu'à l'intérieur de vous, le switch il va s'opérer automatiquement et vous allez pouvoir transmuter cette peur en amour. Parce que pour moi, la voie de la guérison, la voie de l'expansion, ça passe par là. C'est aller apporter de l'amour à toutes nos parts qui ont peur et qui souffrent en fait. Et voilà. Donc essayez cette technique. Pour moi, elle fonctionne vraiment super bien. Et dites-vous que la peur est une illusion qui est créée par notre mental, qui veut nous éviter, qui veut pas nous laisser sortir de notre zone de connu. Mais au-delà de notre zone de connu, waouh, c'est la magie de la vie ce qui a passé derrière. Donc quand vous avez peur, parlez avec votre peur, rassurez-la, prenez-la sous le bras et avancez et kiffez la vie. Voilà, donc ça c'était la première partie de mon petit bonus entre la peur et l'amour. Maintenant, je voudrais aller à un deuxième niveau qui s'articule plus en profondeur de nous et vraiment aussi une partie qui me passionne. Donc je fais une petite pause et puis on se retrouve pour ma deuxième